Oui, alors d'abord, Ça va, Bernard? Peut-être. Non, mais c'était pas le lancement que j'attendais. Ah, mais... pardon. Qu'est-ce qu'il fallait que je dise? alors, Il arrive de Morlaix, s'il vous plaît, un peu de... Non, c'est parce que j'ai mené une enquête sérieuse, et je vois que tu vois le sérieux. Je sais maintenant pourquoi les Toubib proposent en salle d'attente, vous l'avez vu, des piles de magazines remontant à Mathusalem. C'est une question qui m'a souvent turlupiné, si je veux dire. Vous l'avez constaté, madame la ministre? Des vieux numéros qui ont 2 ans. Eh oui, alors ce sont des revues gorgées de microbes de toutes les générations précédées. Alors c'est leur façon à eux d'éviter le chômage. Ils fidélisent la clientèle. C'est pas bête, ça. Hein. Tu lis, tu tousses, et hop, c'est parti pour une fournée de médoc. Alors le mec te dit, vous venez me voir pourquoi? Bah, il dit, au début, c'est une simple grippette, mais depuis 10 minutes, j'ai une fièvre de cheval, des boutons qui purulent et le fion qui me gratte. Enfin bon. Mais ça arrive, hein. Ça arrive, Bernard. Excusez-moi. C'est que tu t'es pas avec le ministre. Excusez-moi. Alors là, il te dit, bah, vous prenez tous ces médicaments, puis vous venez me revoir en fin de semaine. C'est le jackpot, quoi. Alors, je n'exagère pas. Écoutez, l'autre jour, j'étais chez le docteur. En feuilletant ses publications jaunies et froissées, j'ai appris la disparition de Napoléon III. Ça m'a fait un choc, hein. Bah oui, j'imagine. La première grossesse de Grâce de Monaco. La sortie des usines Renault de la G4. L'invention du téléphone à cadran, tu te rends compte? Et le trentenaire de Valéry Giscard d'Estaing. Ah non, ça remontait à loin. Mais rien, et là on en arrive à ce que tu me disais, rien sur Nabila, sur Loana et sur Frigide, qui font la une de tous les magazines. Qui sont les phares de la modernité. Bah, il faut dire qu'à l'époque de ces magazines, elle n'était pas née. Hein. J'avais écrit autre chose, mais vu qu'il y a Mme Lebranchu, je n'ose pas le dire. Si, vas-y. Non. Si. Je me dis qu'elles sommeillait encore dans le slip kangourou de leur papa. Bon, c'est pas... Ah, bah, c'est mignon, moi, je trouve. C'est imagé, c'est mignon. Pas pour les imagé. comme image, c'est pas mal. Alors commençons par Nabila, qui est vraiment incontournable. Hein. Comme l'aurait dit Coluche, si tu veux en faire le tour en moto, tu risques de manquer d'essence. Alors là, je me dis, mais qu'a-t-elle pour mériter une pareille publicité? Est-ce que vous savez pourquoi on fait tant de publicité sur... Vous avez éternué? Non, elle fait des vannes pendant ton truc. Et la dernière, dites-la. Non, je peux pas. Si. À propos du slip kangourou, je suis désolé, Bernard. Si. Non, je suis dans l'incapacité de le dire, parce que d'abord, moi, je suis ministre. Vous me l'avez dit. Allez. Moi, je suis ministre. Mais non, c'est pas grave. Mais les gens adorent ça. Il y avait les slips. Allez, dites-le. C'est plus drôle si c'est vous qui le dites. Allez-y. On perd du temps. Maryse Lebranchu, maintenant, vous dites la vanne. Non, c'était horrible. Si, mais non, c'était pas horrible. Il aurait mieux valu qu'elle reste dans... Non, allez-y. c'est lui qui dit. Dans le slip kangourou. Elle dormait dans le slip. Kangourou. Elle dormait dans le slip kangourou et vous avez rajouté... Allez-y. Moi, j'ai rien entendu. J'arrive pas à dire. Si c'est dans le slip, c'est trop tard. Si c'est dans le slip, c'est trop tard. Non, c'est épouvantable qu'on le fait. Maryse Lebranchu, ministre de la République. Non, ça, c'est de votre faute. Non, c'est horrible. Si j'avais su, je serais pas venu. On doit se marrer avec vous au Conseil des ministres. Ah, j'ai connu des faux culs, mais alors là... Pardon Bernard, on t'a interrompu. Mais c'est très drôle. Alors, je disais... Non, mais elle est géniale. Mais c'est nul. Je disais, pourquoi cette petite Nabila a autant de publicité? Vous avez une réponse à ça? Mais je la connais pas, moi. À part exhiber 2 énormes montgolfières, à côté desquelles Lolo Ferrari serait passé pour Lolo Catrel. Tu fumes au lit à côté d'elle, tous dégonflent. Et hop, elle passe par la fenêtre. Alors, faute d'avoir décroché un doctorat de philo, elle est l'auteur d'une petite phrase qui lui valut 8 millions de vues sur Internet. Ouais. Vous la connaissez, la phrase? Non. Je vous la fais. Allô, non mais allô. Tu fais bien. Tu imites bien, Nabila. Mais en plus, je la vois quand je te regarde. J'ai déjà la poitrine. Oui, hein. c'est ça. T'es une fille, t'as pas de shampoing. C'est comme si je le dis, t'es une fille, t'as pas de cheveux. Allô, mais allô. Célèbre pour ça, vous imaginez? Préparant une blanquette de veau, la demoiselle a dû fumer le bouquet garni. Alors, Nabila dit, je suis fier de représenter la culture jeune. C'est pour vous la culture jeune, ça? Non, bien sûr.
Non, mais... Ne dis pas que notre jeunesse parle comme ça, si? Non. Non. Non, voilà, à la Elle n'est distribution, pas du tout MDR. elle a raté son coup, son tour. Et je continue, elle dit, je suis sans arrêt dans le contrôle de moi-même, sauf quand je dors. Ah, c'est intelligent, ça. On a envie de lui envoyer un essaim de mouches tsetse. Alors, C'est freudien, là. passons sur la chirurgie esthétique. Elle dit, je suis passé directement d'un... Alors là, moi, je ne sais pas ce que ça veut dire, vous allez peut-être nous expliquer. D'un bonnet B à un double D. Non, mais je pourrais pas expliquer ça. Oui, c'est des soutiens-gorge. Heureusement, On me dira rien. qu'elle n'a pas encore appris les lettres C, D, F. Ouais, c'est comme en costume. Et elle dit, je reconnais que c'était gonflé. Ah bah oui. Alors elle raconte, mais c'est... Elle raconte, je pensais naïvement cacher ma nouvelle poitrine sous un gros pull-over, mais ma mère l'a vu tout de suite. Oh, bah oui. C'est étonnant. Elle est pas con, la mère, hein. Preuve que l'intelligence saute parfois une génération. Et que fait Nabila quand elle ne crache pas sur les employés de la SNCF? Ouais. Que fait-elle? Que fait-elle? Elle tue son chien involontairement. C'est vrai, tout ceci est vrai. C'est triste, dit-elle. C'est vrai que c'est rarement rigolo de tuer son clé. Je me suis assise dessus. Non, mais non, tout ça est vrai, Il est Bernard. mort. Ben, attends, je raconte C'est pas vrai, de non, conneries. mais je précise parce que les gens... Je me suis assise dessus. Et il est mort asphyxié. Mais c'est vrai. C'est un chihuahua. Un chihuahua. C'était un adorable chihuahua. Alors j'ai envie de lui dire, la prochaine fois, achète un Saint-Bernard. Il y a que qui peut étouffer un tonneau de rhum. Alors je passe sur le Hana qui, une fois de plus, touche le fond de la piscine, c'est terrible. Sur Carla Bruni, bah elle va pas, elle est en pleine déprime. Sur Carla Bruni qui nous apprend que c'est Freud lui-même qui l'a dénoué, c'est ce qu'elle dit. Freud étant mort en 1939. Carla ne fait pas son âge. Et j'arrive à Frigide. Elle nous prouve qu'elle ne l'a pas toujours eu, puisque sur Internet, c'est quand même intéressant Internet, hein, passe un de ces vieux tubes enregistrés à l'époque où le pape présidait encore en Avignon. Alors, éloignez les enfants, c'est pas de moi, c'est Frigide, C'est vrai le aussi. branchu. Fais-moi l'amour avec 2 doigts, avec 3, ça ne rentre pas. C'est assez chic. C'est classe. C'est un peu affligeant quand même. Hein. Un bon accueil. D'ici qu'on apprenne que le bon pape François fut Chippendale dans sa jeunesse, Il n'y a pas loin. ou Christine Boutin entraîneuse dans un bar à hôtesse de Pigalle, je dis Frigide, faut arrêter les hosties à la colombienne. Bernard Mabie, magnifique.